Bonjour, bienvenue chez nous. Je suis la directrice générale de Manitech Congo. C'est une société agroalimentaire. Fille aînée de ma tribu. Je suis issue d'une famille scientifique et mon mari est issu d'une famille d'industriels et des businessmen. Je crois que ça a été un très bon facteur parce que dans l'agroalimentaire surtout, il y a un côté scientifique et il y a un côté business. Et mon mari m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Moi, je pense que la vie elle-même est une motivation. C'est impensable et c'est ridicule d'être en vie et de ne pas en profiter. Et puis après, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui font que oui, j'ai une entreprise, j'ai mes petites filles que je dois éduquer. Je dois en faire des vraies lionnes. OK, pour la société, ça encore, c'est une motivation. Après, j'ai un foyer, donc je prends soin de ma maison. Et puis après, on se retrouve immédiatement dans cette question critique où les femmes ont toujours un problème, balance entre vie de famille, vie professionnelle. Je ne suis pas épargnée. Et il n'y a pas une chose que j'aime plus qu'une autre. Seulement, je trouve le moyen de les agencer les unes avec les autres pour que ça fasse à la fin de la journée une belle vie. On ne peut pas avoir une vie avec une seule casquette. Ce n'est pas possible. Juste parce que nous sommes des personnes qui doivent être équilibrées. Et nous sommes équilibrés lorsque nous jouons notre rôle partout. Je me vois très mal en train d'être une femme, une épouse, entre guillemets, parfaite, élever les enfants, passer du temps dans la cuisine et ne pas avoir une vie professionnelle. Moi, Sylvie, je ne peux pas. Je ne me vois pas en train de faire ça. Okay? Je trouve mon équilibre dans la manière que les différentes parties se sont agencées dans ma vie. Si l'une disparaît, je deviens automatiquement déséquilibrée. Ça n'irait pas. Quand quelqu'un te dit immédiatement « on ne fait pas ça », tu lui dis « pourquoi ?» Si l'explication n'est pas valide, expérimente toi-même. Parce que peut-être c'est quelqu'un qui n'a juste pas expérimenté ou qui ne sait même pas s'y prendre. Tout le monde dit qu'il faut avoir un plan bien précis. Moi, ça a rarement marché d'avoir un plan bien précis et ça a marché. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Ça, c'est le plus important. Okay? Ça, on ne lésine pas sur ça. Il y a des jours où je travaille au bureau et donc je sors le matin avec ma famille. Il y a des jours où ma journée commence à l'atelier. Et l'atelier, pour le moment, c'est chez moi, dans ma cuisine. Le matin, si je suis à la maison, j'aime faire mon petit déjeuner moi-même. J'aime faire mes œufs comme j'aime. Et puis après, je supervise les travaux dans l'atelier où c'est de là que je décide maintenant, j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit. Moi, dans ma famille, on avait tendance à m'étouffer, ok, à cause de la famille. Hein, moi, c'est Zalaraboïté, moi, c'est Zalaraboïé. On a essayé de... Avec mes filles, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de moi, c'est Zalaraboïté. On a tous la fibre entrepreneuriale avec un leadership très fort. Et chez nos filles, nous laissons ces caractéristiques éclore. Mon mari aussi, il est plutôt indépendant. Comme j'ai dit, il fait son petit déjeuner seul. C'est pas le genre qui te dit repasse ma chemise. Hein. Il a besoin d'une chemise qui est froissée, il part, il la repasse. Et on est heureux comme ça. Très très indépendants les uns des autres, mais très dépendants d'affection les uns des autres. On s'aime très fort, mais on se laisse du... Voilà, je ne sais pas si vous avez compris le genre de famille que c'est. Et au finish, voilà, j'ai des petites filles qui font leur petit déjeuner toutes seules, font leurs trucs toutes seules. Et je n'ai pas les contraintes. Au fait, finalement, toutes ces contraintes qu'on disait, moi c'est Zalaraboé, moi c'est Zalaraboé, ça ne me sert à rien aujourd'hui. Au finish, avec le mari que j'ai, ça ne me sert à rien. Ça a failli étouffer ma jeunesse, ça a failli étouffer ma vie, ça a failli me faire dérouter de mon destin peut-être. Ok? Mais au finish, pour rien, parce que mon mari, de toute façon, il n'exige pas ce genre de femme, sois belle, tais-toi, soumets-toi. Mon mari, ce n'est pas son genre de femme, ça.